L'état d'urgence a été décrété la semaine passée suite au Covid-19. Les modalités de confinement suscitent l'incompréhension de certains salariés ou agents contraints de continuer à aller travailler. Le flou qui en résulte donne lieu à de nombreuses interrogations sur les modes opératoires et la sécurité individuelle ou collective des salariés ou des agents. Par ailleurs, les règles de distanciation sont difficilement applicables sur certains secteurs. Le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger les salariés, les agents au travail pour qu'ils assurent leur mission d'utilité publique et qu'ils ne deviennent pas, à leur tour, des vecteurs de contagion. Bonjour Gwenaël, tu es secrétaire général de l'Union fédérale CFDT de l'environnement, des territoires, des autoroutes et de la mer. Est-ce que tu peux brièvement, s'il te plaît, te présenter et présenter les différents secteurs de ton union fédérale? Oui, bonjour Stéphane et bonjour Sébastien. Donc, je suis Gwenaëlle Huillière. Effectivement, je suis la secrétaire générale de l'Union fédérale environnement, territoire, autoroute et mer, donc l'UFETAM. L'UFETAM représente pour partie les personnels des sociétés privées d'autoroutes et d'autre part les agents du service public et notamment des ministères de la transition écologique et solidaire, mais également du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Nous regroupons notamment quelques établissements publics comme VNF, Météo France, l'IGN ou le CEREMA. La liste n'est pas exhaustive. Bien, alors, le président de la République a affirmé que nous étions en guerre. Le Premier ministre a préconisé évidemment le fameux mot d'ordre « Restez chez vous ». Cependant, les travailleurs des transports doivent assurer évidemment en continuité le ravitaillement, mais aussi la continuité de services indispensables face à cette crise sanitaire. C'est aussi le cas évidemment sans doute des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des transports et de l'environnement. Est-ce que tu pourrais faire du coup un état des lieux des discussions qui sont en cours sur ce sujet? Alors oui, le président nous a dit nous sommes en guerre, donc ce sont des mots très forts. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, un virus qui tue et qui tend à paralyser toute notre société. Donc à travers les personnels des autoroutes et des agents du service public, nous avons le ministère a mis en place des plans de continuité d'activité, donc les PCA, qui sont présentés aux organisations syndicales lors de CHSCT spéciaux et donc qui sont mis en place pour notamment révéler les missions qui sont dites essentielles à travers la continuité de service. La ministre que nous avons eue par audioconférence la semaine dernière nous a assuré de son soutien et du soutien du président, notamment dans nos missions de service public. Elle a aussi dit que la majorité des agents devaient être en télétravail. Alors, les chiffres que nous avons eus hier, c'est 55% d'agents des ministères qui sont en télétravail. Alors, c'est bien. Aujourd'hui, la grosse problématique, c'est le réseau informatique du ministère. Il n'est absolument pas dimensionné pour supporter cette mise en télétravail massive. Donc, on nous dit que le service informatique fait de gros efforts et je n'en doute pas un instant. C'est très compliqué pour eux parce qu'effectivement, quand on a 55% des agents du ministère, on est 65 000. Donc, c'est assez compliqué de se retrouver alors que normalement, le dimensionnement du télétravail aujourd'hui au ministère, c'est 2500 personnes. Donc, vous pouvez vous imaginer que le réseau informatique ne puisse pas suivre. Mais voilà, donc il y a la continuité effectivement du service public. Nous devons d'aider les routiers qui sont sur nos routes, sur le transport maritime aussi, sur la voie d'eau. Nous devons avoir une continuité de service public. C'est pourquoi nous avons encore 9%, une dizaine de pourcents d'argent qui sont en activité tous les jours et qui ont donc des missions essentielles de service public. Alors, tu l'évoquais, il y a des questionnements liés à la mise en place du télétravail massif, qui est une situation
assez exceptionnelle, assez inédite. Et puis, évidemment, il y a toutes les préoccupations sur la sécurité, sur l'hygiène, sur l'alimentation des salariés des transports et des fonctionnaires qui, eux, doivent continuer à travailler. Et donc, sur ce plan-là, celui des protections, finalement, des salariés ou des fonctionnaires qui sont à la production, comment cela s'organise-t-il ou comment cela va-t-il s'organiser encore dans les jours qui viennent? Alors, c'est vrai que c'est une grosse préoccupation, et notamment au niveau des gestes barrières. Nous avons quand même nos agents qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans gants, sans gel hydroalcoolique, comme la plupart des gens qui sont aujourd'hui en activité. Donc, la ministre s'est engagée dans un plan d'urgence de fournir à tous les agents qui sont mobilisés donc des gants, et également donc du gel hydroalcoolique quand c'était possible. Autrement, ont été mis en place donc des distributions de jerrycans d'eau avec du savon pour que les agents puissent effectivement se laver les mains. Il y a aussi la continuité de la restauration, parce que c'est un véritable souci. Donc, on a essayé de voir avec le ministère et les ressources humaines pour conserver les cantines pour qu'elles puissent quand même ouvrir. Donc, les dispositions ont été prises, notamment Grande Arche à la Défense, où le service de restauration et les personnels ont fait un travail extraordinaire, parce que toutes les consignes de sécurité sont bien respectées, les gestes barrières sont respectés, pour que les agents qui sont effectivement au travail puissent bénéficier d'une restauration. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la préoccupation première, je dirais, c'est à la fois pour nos agents qui sont sur les routes, mais aussi pour ceux qui empruntent nos routes. Alors que ce soit, quand je parle de nos routes, je parle soit des autoroutes concédées, soit des autoroutes non concédées, puisque l'UFETAM regroupe bien évidemment toutes les autoroutes et toutes les routes. Nous devons aussi assurer un service public pour les routiers, pour tous ceux qui empruntent ces routes. Donc, nous devons de leur donner le maximum de possibilités, mais nous devons aussi protéger toutes ces personnes-là, parce que nous ne devons pas véhiculer nous-mêmes le virus. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'avoir des gestes de protection maximale, mais par contre, c'est très, très compliqué. La sécurité, c'est une préoccupation majeure. Et justement, enfin, sur cette question de la sécurité, bon, les salariés et les fonctionnaires sont un peu comme des fantassins en opération, hein, pour filer l'image qu'utilisait le président de la République. Cette sécurité, on voit bien que dans le contexte, elle doit être renforcée, elle doit être considérée, elle doit être régulée. Comment cela s'organise-t-il au niveau du dialogue paritaire? Parce qu'il faut aussi évidemment du dialogue pour pouvoir organiser finalement en lien avec les salariés, avec les fonctionnaires, toutes ces mesures de sécurité. Alors, c'est vrai que très vite, le CHSCT ministériel a été saisi. Donc, en intersyndical, c'est vrai que nous fonctionnons très bien sur ce sujet. On a fait donc un CHSCT ministériel en audioconférence mercredi dernier. La ministre nous a rejoints dès la sortie du Conseil des ministres. Donc, au niveau paritaire, on est quand même sur du vrai dialogue. On fait remonter le maximum d'informations tous les jours. Les chiffres redescendent aussi sur le nombre de contaminés. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué parce que c'est contaminé ou susceptible de l'être, et on diffuse bien évidemment pas ces chiffres, mais pour nous, c'est important d'avoir ces chiffres, de même que d'avoir les gens s'ils sont en position d'activité ou en télétravail. Donc, au niveau paritaire, c'est au sein de notre ministère, c'est vrai que nous prenons notre part et nous intervenons pour vraiment avoir du dialogue social. Nous intervenons aussi à l'aide de l'UFA, donc l'Union des fédérations des fonctionnaires et assimilés, qui est très active, qui fait regrouper au niveau de toute la fonction publique les choses et tous les désagréments possibles. Nous avons notamment
réussi à obtenir la suspension du jour de carence pour les personnels qui sont atteints du coronavirus. Donc, c'est aussi très important parce que c'est un message fort que nous voulons envoyer aux agents de la fonction publique. Nous ne sommes pas moins que les agents du secteur privé. C'était une grosse préoccupation pour eux et du coup, voilà, le dialogue social existe et on peut dire que ça fonctionne quand même un peu par rapport à ça. Et donc, je voulais dire aussi que l'UFETAM s'inscrit vraiment dans tous les espaces de dialogue qui permettront à l'ensemble des personnes et des agents du service public ou privé qu'elle représente de surmonter cette crise sanitaire qui est vraiment sans précédent. Et si vous le permettez, j'aimerais terminer en remerciant bien évidemment tout le personnel soignant, mais je voudrais qu'on pense aussi au personnel des transports sanitaires parce qu'eux aussi, ils font preuve de courage et toutes les entreprises de déchets qui nous permettent de maintenir une bonne situation sanitaire et également les convoyeurs de fonds qui permettent aujourd'hui d'alimenter les banques et les commerces sans qui on ne pourrait pas tourner. Et puis enfin, à toutes les branches de la fédération, donc aux routiers, aux cheminots, aux marins, au personnel aérien et au transport urbain, l'UFETAM vous dit merci et énormément merci de maintenir cette chaîne qui permet aujourd'hui à un pays de rester uni. Merci beaucoup. Gwenaëlle.